Ok, on y va. Donc, on doit trouver, le but de l'exercice, c'est de trouver l'ensemble des points M d'affixe Z qui vérifient ces conditions qui sont là. La première condition, en fait, elle est finalement assez simple. Pourquoi? Parce que vous avez un module de complexe qui est égal à 1. Donc si normalement vous vous rappelez un petit peu ce que ça veut dire que ce qu'il y a au-dessus et ce qu'il y a en dessous, au numérateur et au dénominateur, en module est égal. Ça veut dire que finalement, regardez comment on peut l'écrire autrement ça, je pense que, normalement je ne vous perds pas trop, si vous remarquez qu'on peut écrire ça comme ça. C'est la même chose. Je suis en train de dire que ça, je rappelle qu'un quotient de module, c'est le module des quotients, d'accord, c'est pareil. Donc ici, là, je peux casser le module en deux, entre guillemets. Et après, vous faites un produit en croix. Donc ça vous donne ça. Une fois que ça, vous l'avez terminé, bah, vous remarquez qu'en fait, vous êtes presque sur ce qu'on appelle la médiatrice. Sauf qu'il faut l'écrire comme Z moins quelque chose égale Z moins quelque chose. Bah, j'y vais. Z moins 3 plus I égale... Quoi? Il l'a mis entre parenthèses. Je l'ai mis entre parenthèses, du coup. Bah non, c'est vraiment 3. C'est moins C'est ce que j'ai écrit. C'est vraiment ce que j'ai écrit. Z moins 1 plus 2i. Et donc là, ici, bah, qu'est-ce qu'il faut juste poser? On pose. Donc en posant ZA, oui, oui, on peut poser ça. En posant ZA égale moins 3 plus I et ZB égale 1 plus 2i, les affixes de A et B, donc de deux points que vous posez en fait, hein, d'accord? Et bien en fait, l'ensemble des points M, c'est la médiatrice du segment AB. Donc l'ensemble des points M vérifiant... Alors comme moi j'ai la flemme de réécrire ça, je vais appeler ça l'équation E, et je vais dire vérifiant E, E pour équation, vérifiant E, et, parce que c'est un ensemble, hein, donc c'est pas son, hein, c'est EEST, et la médiatrice du segment AB. Donc c'est facile, hein, ici vous placez votre point ZA, d'accord, hein, moins 3 plus I. Vous placez votre point ZB, enfin pardon, votre point A, votre point B, donc d'affixe ZA moins 3 plus I et ZB 1 plus 2I, et ça va vous donner la médiatrice. Alors on pourrait peut-être le faire rapidement là si vous voulez. Hop. Je pense que je ne me trompe pas si je fais un truc à peu près comme ça. Donc, hop, 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 hop. C'est vraiment du truc un petit peu à l'arrache. Hein. Hop. Oui. Donc, moins 3, moins 2, moins 1, moins I, I, 2I, 3I, 1, 2, 3. Et donc, c'est quoi? Moins 3 plus I, il est où? Moins 3 plus I, il est là. Ça, c'est le point A. Le point B, c'est 1 plus 2I. Donc, 1 plus 2I, il est là. Bah, vous tracez ce segment. Hop. Voilà. Si on vous demande un ensemble de points à la fin, ça peut être bien de le dessiner, hein, vu qu'on fait de la géométrie ici. Hein. Et donc l'ensemble de points qu'on recherche, bah, c'est la médiatrice de ça. Alors vous m'excuserez, j'ai un peu la flemme de le faire avec le compas là. Donc je vais prendre à peu près le milieu qui doit se situer à peu près là. Ouais, à peu près. Hop. Et la médiatrice qu'on cherche. Alors je vous rappelle que vous devez la tracer. Hein. Alors moi je vais tricher un peu, regardez, je vais faire ça. Comme si je l'avais tracé. Donc vous avez compris en fait quand, voilà, comment il faut la tracer. Je vais tricher un peu, ok? Ah bah ouais, il y a moyen de bien tricher. Hein. Quand vous êtes valide, il y a moyen de faire croire que vous avez fait des trucs. Après ça se voit. Donc, de quoi? Ça se voit un peu, c'est pas Ça se voit un peu, effectivement. Mais au moins là, voilà, vous comprenez ce que je dois faire. Donc l'ensemble des points M que je cherche, bah, c'est ça. Voilà, ça c'est l'ensemble des points M. Ok? D'ailleurs, au passage, cet ensemble, hein, on pourrait lui donner un petit nom, on pourrait dire l'ensemble E, on pourrait l'appeler comme ça, là. Vous voyez, un ensemble E calligraphique, et on pourrait dire que E, c'est ça, d'accord? Il n'est pas très beau. Il n'est pas très beau, mais on ne critique pas mes E calligraphiques. Désolé. Donc ici, le 2 maintenant,
Alors le 2, on a un argument qui vaut... Oui. C'est un... Merde, je l'ai écrit là. C'est le cercle de diamètre AB, non? Ah, mais c'est qui A, c'est qui B? Parce qu'effectivement, c'est ça. Il y a une histoire de cercle de diamètre AB. Oh, c'est... Il faut... 2. Alors non. Alors je le fais en posant, mais t'es presque. Ah non, c'est 2. Exactement. En posant ZA égale... Tu m'as dit 2, c'est ça? Tu veux poser 2? Ouais. Et ZB égale 3i. On a 2 points. Vous êtes d'accord avec moi? Vous avez ça. On a argument de Z moins ZB sur Z moins ZA qui vaut quoi? Pi sur 2 modulo pi. On est d'accord? Ouais. Mais ça, vous vous rappelez ce que c'est là? La technique du Z à l'envers? Hop, hop, hop. Ça veut dire qu'en fait, vous avez que l'angle AM, BM, est égal à pi sur 2. Ou Modulo pi. Ouais, ou moins pi sur 2. Mais donc, vous êtes d'accord avec moi que si vous avez ça, je rappelle que A et B, on les connaît. Hein. Les points A et B, c'est 2 et 3i. Là aussi, regardez, on va se faire un petit dessin rapidement. Ouais, Mathéo, vas-y, je t'écoute. Pourquoi modulo on le met entre parenthèses et... Ouais, c'est des crochets en fait. Mais on accepte les deux honnêtement. Bon, je vais le faire aller. Non, parce que du coup j'ai cru que c'était fois pi. Non, c'est bien. Bah j'ai hésité entre les deux, je me suis rendu compte que c'était modulo. Donc, voilà. Non mais on accepte les deux. D'accord? On accepte les deux en général, c'est pas gênant. Hop. Je pense que j'ai pas besoin de plus que ça, il me semble. Parce que j'ai un complexe qui vaut 2 pour 2 c'est ZA. On a obligé de le mettre, le modulo. Oui, parce qu'en fait, il peut aussi valoir moins pi sur 2, en fait. Et moins pi sur 2, ça te permet d'avoir l'autre partie du cercle. Parce que sinon, tu n'as qu'un demi-cercle. D'accord 3i, c'est ça. Donc ça, c'est... pardon, c'est pas 3i que je voulais mettre, c'était B, excusez-moi. Donc, c'est ça. Regardez, j'ai le segment qui est là. J'ai un segment ici. Et on vous dit que, donc rappelez-vous, on vous dit que l'angle AMBM, donc AMBM, vaut toujours pi sur 2 modulo pi. C'est-à-dire qu'il peut valoir pi sur 2 moins pi sur 2. Ben, en fait, ce que vous tracez, alors désolé, je vais le faire à la main et je sens que ça va être de la grosse merde. Waouh. Mais c'est censé être un cercle. Ah, on fait des triangles à l'intérieur? C'est censé être un cercle de centre, enfin de diamètre AB. Donc en fait ici. C'est pas mal. Donc. Pour une fois, c'est pas mal. Merci. Donc là ici, regardez, je vais vous tracer un point pour que vous voyez un petit peu. Si je prends un point M là, vous voyez bien que le point M là, et vous pouvez le faire quel que soit ce qu'il y a dans le cercle, je rappelle que c'est un théorème, vous avez toujours un triangle rectangle. D'accord? Vous avez toujours soit pi sur 2, soit moins pi sur 2 si vous êtes d'un côté. Donc ici, c'est ce qu'on peut écrire. L'ensemble, donc je peux faire ma phrase réponse comme ici, hein. L'ensemble E vérifiant, alors là je fais une phrase un peu rapide hein, pour que vous voyez ça, je vais toujours l'appeler l'équation E hein, ici. Tiens non, je vais l'appeler E, ben, je vais l'appeler E2, lui E1, comme ça au moins je vais faire des trucs, là c'est E1, pardon E2. Où est-ce que le triangle du rectangle c'est un F? Là, c'est un M, c'est un point M. L'ensemble E vérifiant, enfin l'ensemble E2 pardon, vérifiant E2 est un cercle de diamètre AB. C'est tout. Ok? Rien de compliqué, mais il faut savoir le faire. Là, même combat. Ah, c'est la droite. Ouais, là on a une droite cette fois-ci. Et comment on va faire? Ben, on va poser encore des points. En posant, qu'est-ce qu'on va poser ici? A c'est 3 plus I et B c'est... Alors c'est pas 3 plus I, non. Moins 3 plus... Alors, Ah non, j'ai peut-être été trop vite. Je vais peut-être trop vite. Là, si je vais trop vite, on va regarder, on va écrire ça autrement. On va d'abord l'écrire avec des moins. Qu'est-ce qu'il y a? Je peux pas d'abord dire que la ligne en dessous elle appartient à R? La ligne d'en dessous, elle appartient à R. Non, surtout là. Bah justement, on va voir ça en fait. On va voir ce que ça veut dire justement. Donc là, ici, bah, regarde ici, on l'a. Là, si ça vaut pi sur 2, ça veut dire que là, le truc qui est à l'intérieur, il est toujours imaginaire pur. Vu que l'angle vaut toujours pi sur 2 ou moins pi sur 2. Donc là, si ça vaut pi, ça veut dire qu'a priori, c'est toujours un nombre négatif, en fait. Bon, un réel en tout cas, mais en gros, c'est un nombre négatif, quoi. Alors, quoique c'est pi module... Ah bah non, ouais, c'est ça, c'est un nombre négatif. Donc ici, donc, on est même dans un endroit très particulier, vous allez voir. Donc Z, c'est 1
Donc je fais z moins un truc, hein. Donc je vais avoir moins 1 plus 2i. C'est pour ça que c'est important de peut-être faire une ligne, hein, dans votre esprit si vous avez du mal à voir en fait comment encore écrire sous la forme vraiment z moins quelque chose. Comme ça vous voyez très bien vos complexes en fait apparaître. D'accord? Ils sont là vos deux complexes. Donc en posant za égale moins 1 plus 2i et zb égale 3 moins i, on a quoi? On a deux points. Donc ici, je vous rappelle qu'on a AM. Pardon, on a BM, excusez-moi. Je l'ai fait dans l'autre sens, c'est pour ça que je me suis trompé. C'est pas grave, ça ne change pas grand-chose. On a BM AM qui est égal à pi modulo de pi. Je rappelle que les points A et B, là, on sait les tracer. Hein. Regardez si je le fais là. Je vais le faire ici. Hop. Alors, il me faut quoi? Il faut que j'aille jusque où? Il faut que j'aille jusque 2 au maximum. Et j'ai quasiment pas de partie négative. Donc, on va dire un truc comme ça, quoi. Je pense que ça devrait aller. Plus 3, 3. Donc, hop, 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 hop. C'est pas mal, c'est pas mal. I, 2i. Je pense que j'ai pas besoin de plus que ça, il me semble. Ouais. Et là, moins i, moins 1, moins 2. Donc, où est le point A? C'est moins 1 plus 2i. Moins 1, 2i, il est là, mon point A. Il est ici. Mon point B, il est où? 3 moins i. 3 moins i. Ça, c'est mon point B. Donc, je peux déjà tracer le segment AB parce que en fait, moi, je m'y connais un petit peu et je pense que je ne me trompe pas en traçant le segment AB. Parce que je sais que ça va contenir un pluri là-dedans. Enfin, j'espère. Moi, je ne me plante pas trop. Et je veux quoi? Je veux que l'angle BMAM, ça fasse toujours pi, modulo 2pi. Donc pi modulo 2pi, ça veut quand même toujours dire que c'est pi, quoi, en gros. Donc ça veut dire que le point M est où, en fait, finalement? Si je le mets là, le point M, est-ce que ça marche? Enfin, je vais avoir... je vais tracer tout le... C'est ce que je vais faire. Non, c'est pas égal à 0. Je vais tracer tout ça. 2pi, c'est 180. Pi, c'est 180. 2pi, Ah c'est oui, pi. Trop complet, là, 360. C'est 2pi qui fait 360. Ok. Donc voilà. Si par exemple je mets le point M, là j'ai prolongé le segment. Si je mets le point M ici, l'angle BM AM, il vaut quoi? 180. Ça va au-dessus. On est sûr de ça? Bah, c'est. L'angle BM, donc le point M est là, je rappelle, hein, si vous le mettez là, le point M. Bah oui. Ouais, Donc il y a très peu d'espace. BM AM, il vaut 180. OK. Bon, écoutez, et si je le mets là? Bah, AM, BM. Si je le mets là? Si. Bah, pourquoi tu... Alors, BM AM, BM, Bah oui, ça fera toujours 180. OK, et si je le mets là? Il est nul. Non, Il vaut quoi là du coup? Quoi? elle vaut rien. Il vaut rien? Bah, en fait, j'ai un doute s'il vaut 180 ou rien. Ah bah je sais pas, là t'avais l'air vraiment sûr de toi là. Bah oui, parce que l'angle, ça fera comme ça. Alors l'angle ça fera comme ça. Ouais. Bah, si c'est pi c'est 180. Oui, pi c'est 180, je suis d'accord. Mais quand il est là l'angle, là, quand il est là le point, excusez-moi, quand le point M est là, Ah bah oui, bah, c'est que vaut l'angle ici? 0. Il vaut 0. Donc l'angle BM AM. Hein. Ouais. On est d'accord? BM AM. Ils sont comment les vecteurs BM AM? Ils sont Opposés. opposés, ouais. On est d'accord? Ouais. Le vecteur BM il est là, AM il est là. Ils sont opposés. Ils sont Donc deux combien? vecteurs opposés, ça veut dire que leur angle fait 180. Ok. Oh. Tandis que là, BM AM, ils sont pas opposés, ils vont dans le même sens. Donc c'est 0. Ouais. Donc c'est pas. En fait, tous les points qui vont fonctionner, C'est les points latéraux de la... c'est les points du segment. Et du coup, c'est comme ça. Ok. qu'on fait ça. C'est parce que c'est le modulo 2pi qui nous fait chier là. Ouais. Si on avait modulo pi, on prend tout le monde là. Parce qu'il y a 0 et tout dedans, il n'y a pas de souci. Par contre, modulo 2pi, on vous autorise à prendre que 180. Et on peut tourner à la limite, mais c'est que 180. Quoi. Ok. C'est Donc bien. attention à ça. Moi, ça m'arrive parfois d'avoir des petits doutes par rapport à ça. Donc en fait, qu'est-ce que je fais? Bah, je mets des points, je teste là, je dis ah bah tiens là ça va pas du tout, là ça va pas non plus, et ah bah là ça marche. Bon bah en fait on voit très bien les limites après. Vous voyez bien qu'en A, en B, enfin à partir de A et B vous sortez, donc voilà. Ok.
Donc voilà comment en fait on trouve des lieux géométriques à partir d'équations comme ça très simples. Mais le troisième, Ok. il est trop bien. Ouais, bah moi je les trouve tous très bien, honnêtement. Mais... Bah, je préfère le troisième.